Dans le nom de Jésus, lève tes mains. Tu vas dire Saint-Esprit, Esprit de vie, communique-moi la vie surnaturelle de Dieu. Cette semaine, Saint-Esprit, je veux expérimenter tes manifestations surnaturelles. Cette semaine et dans la suite. Ce n'est pas seulement cette semaine. Nous allons expérimenter ça cette semaine. Et ça va continuer dans la suite. Lève tes mains, dis, cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit béni, je veux expérimenter à partir de cette semaine tes manifestations surnaturelles. Élève la voix, commence à parler au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et parle. Mon frère, nous devons être extrêmement vivants dans cette semaine, être ouverts et faire les choses bien. Cher Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, je veux expérimenter à partir de cette semaine tes manifestations surnaturelles. Saint-Esprit, agis dans ma vie. Manifeste-toi en moi et à travers moi. Manifeste-toi en moi, manifeste-toi en moi. Parle. Parle du fond de ton cœur. Parle avec soif. Parle avec attente. Il est là parmi nous. Parce que Jésus a dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, que son esprit est présent. Dis Saint-Esprit de Dieu, je veux expérimenter tes manifestations surnaturelles. Je veux expérimenter ta puissance. Je veux expérimenter tes manifestations surnaturelles. Je veux expérimenter ta puissance au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève ta main. Tu vas dire Saint-Esprit, agis dans ma vie comme jamais auparavant. Dis Amen sur ça au nom de Jésus. Agis dans ma vie comme jamais auparavant. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Cher Saint-Esprit de Dieu, Esprit béni, agis. Agis dans ma vie comme jamais auparavant. Je veux t'entendre, mon frère, je veux t'entendre, ma soeur. Je veux t'entendre parler vraiment. Sois vivant. Le Saint-Esprit agit là où c'est ouvert. Il agit là où on l'attend. Here we never fail. I will lean on Him. I will lean on Him. Il a promis d'être avec nous. Je m'attache à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Mon frère chante, il a promis, il est fidèle. Durera toujours. Christ a promis. Christ a promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a promis. Christ a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Christ a
promis. Il sera promis d'être avec moi. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche. Je m'accroche à lui. Il sera promis. Il sera promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. Ça, ce n'est pas pour toi. Tu vas prier pour l'église, pour la réunion. Tu vas dire, Seigneur Jésus, toi qui as répandu ton sang pour nous à la croix. Cette semaine, répands ton esprit sur cette église. Tu peux dire Amen sur ça. Répands ton esprit sur nous. Avec les manifestations surnaturelles qui l'accompagnent. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre parler. Élève ta voix fortement et prie. Seigneur Jésus le vivant, toi qui as répandu ton sang, toi qui as versé ton sang à la croix pour nous, répands ton esprit sur nous, sur cette assemblée, pendant cette semaine. Au nom de Jésus, répands ton esprit sur nous, ô Seigneur, avec les manifestations qui l'accompagnent. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Tu vas dire, Saint-Esprit, marche au milieu de nous pendant cette semaine. Nous voulons te voir à l'œuvre, agir de manière surnaturelle dans la vie, te manifester de manière surnaturelle parmi nous. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dernière requête de prière, mon frère, prie. Cher Saint-Esprit de Dieu, nous voulons te voir à l'œuvre. Marche au milieu de nous. Agis au milieu de nous. Manifeste-toi de manière surnaturelle. Parle. S'il agit, il agira dans ta vie aussi. Dans le tout puissant nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Amen. Bienvenue à notre deuxième jour. Deuxième jour de notre programme. Je vais t'exhorter à faire le programme correctement. Alléluia. Amen. Frère, nous avons besoin de ces choses plus que de toute autre chose. Le Saint-Esprit, sa puissance et ses manifestations. Nous allons reprendre rapidement les versets que nous avons lus. 1 Corinthiens chapitre 12. À partir du verset 1 à 11, qui dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle pas l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à l'autre une parole
de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous allons sauter et aller au verset 28. 28 à 31 qui dit ceci. Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont le don des miracles. Puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Alléluia. Bien-aimés, très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons dit hier que ce sont les manifestations de l'esprit qui révèlent la puissance de l'esprit. Là où il n'y a pas de manifestation, sa puissance n'est pas à l'œuvre. Et nous avons dit également que là où Amen. Là où il n'y a pas de manifestation, le Saint-Esprit ne travaille pas. Il peut être présent, mais il n'est pas à l'œuvre. Alléluia. Amen. Frère, l'histoire de création nous enseigne quelque chose. Le premier et le deuxième verset de la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y avait l'eau à la surface de la terre. L'Esprit de Dieu planait. L'Esprit de Dieu était présent. Mais rien ne se passait. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a commencé à donner des ordres, frère, je vais te dire, le Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui est l'agent d'exécution de la volonté de Dieu. Là où lui il n'agit pas, Dieu ne fait rien. C'est pourquoi nous devons absolument rechercher les manifestations de l'esprit. Là où le Saint-Esprit n'agit pas, Dieu ne fait rien. Alléluia. Amen. Alors nous avons expliqué ce que c'est que manifestation simplement. Et nous avons expliqué ce que nous entendons également par manifestation de l'esprit. Ça, je vais revenir rapidement sur ça. Parce que les manifestations de l'esprit dépassent les dons de l'esprit qu'on a cités dans 1 Corinthiens 12. Je vais vous montrer quand on sera en train d'évoluer. Parce que pour beaucoup de chrétiens, ce que j'ai vu jusqu'à ce que moi-même, Dieu commence à me parler sur ces choses. Écoute, j'ai toujours regardé les manifestations de l'esprit comme les 9 dons du Saint-Esprit. Frère, ça va au-delà de ça.
Et je prie que le Saint-Esprit lui-même, pendant que nous sommes en train de parler, il te rende ministère au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit lui-même t'ouvre l'esprit, ouvre ton entendement pour comprendre ces choses au-delà de ce que les hommes disent. Frère, parce que souvent, on suit ce que les gens disent. Mais l'Esprit de Dieu doit t'enseigner au-delà de ce que les gens disent. Donc, manifestation de l'Esprit. 1. Nous avons dit que ce sont les activités de l'Esprit qui expriment extérieurement. Je dis doucement. Ce sont les activités de l'Esprit qui expriment extérieurement, publiquement, non seulement la présence du Saint-Esprit, mais surtout qu'il est à l'œuvre quelque part ou dans une vie. Je reprends. Les manifestations de l'Esprit, ce sont les activités de l'Esprit qui expriment dehors, extérieurement, publiquement, non seulement que le Saint-Esprit est présent dans une vie ou quelque part, mais également qu'il est à l'œuvre. Autre chose, nous avons dit les manifestations de l'Esprit. Ce sont les activités surnaturelles du Saint-Esprit qui démontrent extérieurement devant tous la puissance et les œuvres du Saint-Esprit. Frère, peut-être si Dieu veut, quand on va évoluer un peu, je vais vous montrer. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se sont arrêtés à la réception de l'Esprit. Frère, écoute-moi. Tu peux recevoir l'Esprit. Il est en toi, mais il n'agit pas. Beaucoup de chrétiens sont arrêtés là. Amen. Et j'ai dit, 2. Les manifestations de l'Esprit, ce sont les activités surnaturelles du Saint-Esprit qui démontrent extérieurement sa puissance et ses œuvres. Frère, le monde aujourd'hui fait face à des défis qui dépassent les capacités humaines. Amen. Je te dis, quand le coronavirus est venu là, on pensait que tout là allait tuer le monde en quelques jours. Il y a une psychose mondiale. Les gouvernements paniquaient. Dieu soit loué. Ces choses ne vont pas finir le monde. Mais ça nous a montré les limites des capacités humaines. Frère, écoute. Et plus nous approchons des temps de la fin, les situations incontrôlables vont venir. Et le seul moyen pour que nous puissions être à la hauteur, surmonter ces choses, c'est par les manifestations de l'Esprit. Frère, si nous allons vivre dans le naturel, nous allons vivre dans l'humain, ces choses vont nous emporter, quoique nous soyons chrétiens. Frère, écoute, nous devons rechercher ça. Nous ferons face à ça. Plus on s'approche des temps de la fin, la colère de Satan va grandir. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car Satan est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Il est là pour détruire, pour voler, pour tuer, détruire les destinées des gens, s'opposer au plan de Dieu dans la vie des gens. Et nous ne pouvons pas faire face à Satan et à sa horde de démons par
la capacité de l'homme. Par la science, ce n'est pas possible. Par les découvertes scientifiques. Non. Aujourd'hui même là, en dehors des situations de la vie, frère, il y a des maladies aujourd'hui. Le monde a déjà laissé. Si jamais tu attrapes ça, c'est que tu es livré à ton sort. La solution, c'est ce dont nous sommes en train de parler. La démonstration de l'esprit, la puissance de l'esprit, les manifestations surnaturelles de l'esprit. C'est ça seul qui sera la solution pour nous pour sortir de ce monde victorieux. Les enfants aujourd'hui veulent s'émanciper de l'autorité parentale. La seule chose pour maîtriser ta maison, face aujourd'hui la détérioration des mœurs, c'est les manifestations surnaturelles de l'esprit. Je te dis la vérité. Des choses vont se passer chez toi, tu ne comprendras pas. Ta femme va changer dans ta main. Ton mari va changer dans ta main. Tes enfants vont changer dans tes mains. Et toi-même, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Si tu as le Saint-Esprit et il est à l'œuvre, il se manifeste. Frère, pendant que les gens sont confus et troublés, tu auras une lumière qui vient d'en haut. Est-ce que tu peux dire amen? Je vais entendre ta voix. Nous avons besoin de ces choses. We need it. Frère, la prière seule ne suffira pas. Je te dis, en haut de caca, tu vas prier jusqu'à rien ne va se passer. Frère, ces choses vont te faciliter la vie. Regardez les conflits dans les maisons. Entre les conjoints, parents et enfants. Et ça nous dépasse. On n'a pas de solution humaine à ça. Mais Dieu, il a une solution à tout ce qui peut arriver sur la terre. Il a une solution à tout ce à quoi l'homme peut faire face sur la terre. Mais notre problème est que Satan nous a détournés de ces choses. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons de l'esprit, les manifestations de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Amen. 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 Nous avons dit aussi que les manifestations de l'esprit, c'est ce que le Saint-Esprit fait quand il veut agir dans une vie ou à travers un canal humain. C'est ce que le Saint-Esprit fait quand il veut agir dans une vie ou à travers un canal humain. Et là, nous avons parlé de la différence entre le fruit de l'esprit et les manifestations de l'esprit. Le fruit indique la présence, mais les manifestations indiquent qu'il est à l'œuvre. Vous me suivez un peu? C'est différent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit également que les manifestations de l'esprit, ce sont les opérations des dons de l'esprit à travers un canal humain. Je dis ce sont les opérations des dons de l'Esprit Saint à travers un canal humain. Et on a fait quelques remarques. Amen. Amen.
Nous allons rapidement aussi revenir sur ça. Amen. Amen. Donc, premièrement, j'ai dit que les manifestations de l'Esprit indiquent que le royaume de Dieu est présent quelque part. Frère, parcourez la Bible. Surtout la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament. Vous allez voir, frère, ce qui prouve que le règne de Dieu est venu quelque part, c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Amen. C'est l'esprit du royaume. Alléluia. Amen. Frère, j'ai dit, une église sans les manifestations devient un club. Un groupe social. Une église sans les manifestations de l'esprit. J'ai dit également que c'est une église où les gens manquent de passion. Ils manquent de feu, ils manquent de sel pour Dieu et pour les choses de Dieu. Vous allez voir également lorsque tu es un chrétien et il y a pas ces manifestations dans ta vie, ta foi sera seulement une foi théorique, basée sur des discours humains. Et c'est ça que nous voyons partout aujourd'hui. Ta foi va manquer de réalité. Lorsqu'il n'y a pas de manifestation surnaturelle de l'esprit dans ta vie, devant certaines situations de la vie, tu auras tendance à regarder en Égypte. Et une vie chrétienne qui n'a pas d'expérience va manquer de racines. Quand le vent va souffler, tu vas bouger, tu vas dandiner. Ton cœur va battre. Tu vas paniquer, courir. On est des chrétiens de beau temps. Alléluia, Jésus est bon. Alléluia, Jésus. Oui, parce que ça va. Amen. Amen. Alors ce soir, j'irai vite. Je vais parler d'abord du but, le but divin des manifestations de l'esprit. Le but divin des manifestations de l'esprit. Après, nous allons parler de la description biblique de ces manifestations. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons bénéficier de manière quotidienne de ces manifestations. Voyez, aujourd'hui maintenant, partout dans le monde, depuis 40 jours, les gens sont en train de parler du Saint-Esprit. Amen. D'autres commencent de la Pâque à la Pentecôte. D'autres commencent de l'Ascension à la Pentecôte. En tout cas, depuis la Pâque jusqu'à la Pentecôte, c'est la saison. Et pendant que nous parlons de ça, ça conditionne les gens pour expérimenter certaines choses. Et après ça, allez, on range ça. Mes frères, mais dans notre vie de chaque jour, nous avons besoin, je dis quotidiennement, d'expérimenter ces manifestations-là. Frère, et ce n'est pas seulement dans l'adoration de Dieu, dans notre vie de chaque jour, en famille, en société, au bureau, dans nos rapports humains, nous avons besoin de ces manifestations. Ce n'est pas seulement pour travailler à l'église, parce que c'est ce que beaucoup pensent. Non. Amen. Amen. Let's go. Premièrement. Amen. Amen. Frère, notre Dieu est lumière. Dis Amen. Dieu
est lumière. Et nous aussi, Ephésiens 5:8 nous dit, autrefois vous étiez ténèbres. Mais maintenant en Christ, nous sommes devenus lumière. Et quand on parle de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, plus rien ne nous restera caché. Non, nous ne marcherons plus dans l'obscurité. Et l'ennemi ne peut pas se cacher dans l'obscurité pour nous avoir ou nous atteindre. Pourquoi? Notre Dieu est lumière et nous-mêmes, nous sommes lumière. La Bible dit, sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Frère, mais comment est-ce que ça se passe concrètement? Concrètement. Alléluia. Amen. Le premier but divin que je vais te montrer, que tu pratiques. Pratique. C'est la révélation de l'inconnu. Je reprends. La révélation de l'inconnu. Le Saint-Esprit se manifeste, ou bien Dieu nous donne ces manifestations de l'Esprit pour nous révéler l'inconnu, nous montrer ce qui nous est caché mais dont on a besoin. Frère, tout le monde a peur de l'inconnu. L'inconnu surprend. Mais quand tu connais l'inconnu, il ne te fera plus peur et il ne te surprendra pas. Je prie pour toi que tout ce qui est derrière le rideau, mais dont tu as besoin de connaître, que le Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, les amène à la lumière pour toi. Shout a big amen. Dis amen fort, fort, fort. À partir d'aujourd'hui, que la révélation de l'inconnu devienne quotidienne dans ta vie au nom de Jésus. Dis encore amen, je vais entendre. Je dis par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, que la révélation de l'inconnu devienne quotidienne dans ta vie au nom de Jésus. You need it. You need it. Amen. Prenez avec moi 2 Rois. Amen. Élisée dit à Naaman, va en paix. Vous connaissez bien cette histoire, n'est-ce pas? L'histoire de la guérison de Naaman, on connaît. Amen. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une extrémité, à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alléluia. Amen. Voyez, il appelle le nom de l'Éternel encore sur ça. Amen. Amen. Il dit, et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Pourquoi? Parce qu'il a vu avec Élisée. Il a vu que c'est un serviteur d'Élisée. Et l'honneur que Naaman donnait à Géasi, c'est à cause d'Élisée. Parce qu'il pensait que c'est Élisée
Élisée qui l'a envoyé. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas honorer un maître sans honorer son serviteur. Et la Bible dit, Géasi descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm. D'entre les fils des prophètes, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de recharge. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Et il le pressa. Et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs. Donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi prit les choses, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il les envoya, et il envoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée dit, d'où viens-tu, Géasi? Are you with me? Suis-moi bien. Amen. Amen. D'où viens-tu, Géasi? Amen. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Frère, si l'Esprit de Dieu ne fait pas certaines choses dans ta vie, les hommes vont tellement te tromper dans cette vie. Je te dis, même les proches vont te gruger, te conduire dans l'erreur, te tromper de toutes les manières, par l'inconnu. Je dis pas l'inconnu. Frère, quelqu'un qui côtoie avec toi et qui est un rusé, un homme doublé, il doit commencer à avoir peur. Et ces choses dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas pour les pasteurs. Non, c'est pour tous les membres du corps. Écoute, ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les pasteurs. Les manifestations de l'esprit ne sont pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les serviteurs officiels de Dieu. Non, c'est pour tous les croyants nés de l'esprit. Tout le monde. C'est notre ignorance qui fait que ces choses ne se manifestent pas dans notre vie. Pour d'autres, ce n'est pas l'ignorance, mais ce n'est pas leur priorité. Ils n'aspirent pas à ça. Mais la Bible dit aspirer, aspirer, aspirer à ça. C'est ça le secret d'une vie victorieuse. Frère, si tu veux sortir d'une vie ordinaire, il faut que les manifestations de l'esprit soient évidentes dans ta vie. Écoutez, il dit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée, amen, poussé par l'esprit, cria et dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Élisée était là-bas. Hein?
Élisée était là-bas. Regardez comment il est en train de décrire le phénomène. Qu'est-ce qui est en train de faire ça? Je prie pour toi. L'esprit qui révèle l'inconnu, qui commence à opérer dans ta vie. Mon frère dit Amen, bien je vais entendre. Je dis que l'esprit qui dévoile l'inconnu, l'esprit qui dévoile l'inconnu commence à se manifester dans ta vie. Dans ton quotidien, dans ton travail de chaque jour, dans ta vie de chaque jour, dans ton service, avec des collaborateurs, l'esprit qui dévoile l'inconnu commence à se manifester dans ta vie. Dis Amen encore fort. Frère, voyez, quand tu as un collaborateur comme Géasi, et il n'y a pas cette manifestation surnaturelle, c'est un danger. Regardez comment le mensonge est organisé. Si Naaman avait le même esprit que Élisée, pendant que Géasi allait là-bas, c'est depuis là-bas que la chose allait échouer. Il n'allait pas réussir à lui soutirer les choses. Frère, je prie, l'esprit qui dévoile l'inconnu commence à agir dans ta vie au nom de Jésus. Frère, le but des manifestations de l'esprit, c'est pour nous aider dans notre vie de chaque jour. Ce n'est pas seulement à l'église, parce que beaucoup attendent ces choses seulement quand nous sommes à l'église, pendant que nous sommes en train de jeûner, pendant que nous sommes en train d'adorer. Non! Chaque jour. Pendant que tu traites avec tes clients, et il veut faire comme ça. Le monde aujourd'hui est assis sur le faux. Même à l'église. Je ne parle pas d'ici seulement. Regardez. Les gens comme Géasi, qui n'ont pas besoin de réfléchir pour mentir. Même dans le ministère, tu vas trouver. Recherchez. Midi. La Bible dit fais-toi rechercher. Midi. Aspirez à ça. Midi. Ayez soif de ça. Tu n'as pas besoin d'être un prophète. Ce dont tu as besoin, c'est que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Et que tu lui permettes de se manifester. Tu ne vas pas te tromper sur les choses. Quand un homme bizarre, un voleur, un homme paresseux qui ne veut pas travailler, un homme qui veut te griger, qui veut vivre sur ton dos, il vient sur ton chemin en train d'utiliser la bouche mielleuse. Le Saint-Esprit va te dire, c'est un bandit. C'est un bandit. Ils ont fini avec le monde, ils rentrent aujourd'hui dans l'église. Vous voyez, il y a des gens, quand ils s'approchent de vous, quand ça fait comme ça tombe,
Quand ça fait comme ça tombe. C'est Dieu qui est en train de te parler. Je vous dis, il y a des gens sans rien faire, mais ton esprit les rejette. Fais attention. Amen. Actes chapitre 5. À partir du verset 1er, je lis rapidement. Un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Avec le consentement de sa femme. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Le Saint-Esprit, et frère, si c'est nous aujourd'hui, humainement parlant, sans ce dévoilement de l'inconnu, vous allez voir, les apôtres sont assis là. Je prends Guy et allez vendre sa voiture. Il a amené l'argent pour dire apôtre, je donne ça pour l'œuvre de Dieu. Mais avant de faire ça, Tina lui a dit, c'est nous sommes l'année est en train de finir et la rentrée approche. Réfléchis un peu. Ta tête là ne marche pas bien. Et toi Guy, on ne dit pas, tu entends, hein? Enlève un peu. Qui dit oui? Mais c'est vrai ce que tu as dit. On a enlevé. Le problème c'est quoi? Quand ils sont venus, ils ont fait. Ils ont fait comme si. C'est ça le problème. Ils ont fait comme si. Ce qu'ils ont apporté, c'est la totalité. Frère, semblant. N'est pas bien. Avec semblant bleu. Ne fais pas l'hypocrisie. Sois vrai. Il y a trop de semblant dans le christianisme d'aujourd'hui. Et nous ne supportons même pas les gens vrais. Ils ont pris l'argent. Ils se sont mis à genoux. Ils ont donné. Si c'est nous, sans ces manifestations qui dévoilent l'inconnu, Pierre va commencer à prophétiser, à parler à la sois béni, sois élevé. Le Saint-Esprit a fait plat en Pierre. Demande-lui. Demande-lui. Et le reste de l'argent. Tout le monde était là. Le Saint-Esprit a éclaté en Pierre. Il dit Ananias. Quand tu as vendu la parcelle, est-ce que l'argent n'est pas pour toi? Est-ce que Dieu t'a demandé ça? Pourquoi tu as fait semblant? Comme si tu donnais la totalité. Est-ce vraiment ça la totalité? Ce n'est pas Pierre qui parlait. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait par sa bouche. Il a menti encore. Il dit, homme de Dieu, vis éternellement. C'est la totalité. Pierre lui a dit, le Saint-Esprit a dit, pourquoi tu n'as pas craint de mentir au Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas Pierre, mais c'est le Saint-Esprit qui parlait à Ananias. Que Dieu nous amène là-bas.
Mon frère, je dis que Dieu nous amène là-bas. Pendant que tu es pied par l'air, il est tombé beau. Mort. Il n'y avait pas le téléphone. Sinon, quelqu'un à l'église va appeler sa femme. Oh, aujourd'hui, même l'homme de Dieu peut dire ne dites pas, quelqu'un va sortir là-bas et appeler sa femme. Il n'y a pas de téléphone. Les jeunes gens ont pris Ananias, ils sont allés l'enterrer. Les réunions de ce temps ne sont pas des réunions d'1h30 que nous faisons. Ça dure toute la journée. Les gens rentrent et ils s'en vont. Mais la réunion est là. Et quelques instants après, la femme aussi est rentrée. Alléluia. Oh, alléluia, Dieu est bon. Gloire au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit a encore commencé à crier. Saphira, Saphira. Pourquoi tu as accepté être en connivence avec ton mari dans le faux? Je veux te supplier une femme. Alléluia. Amen. Ne te joins pas à ton mari dans le faux. Qu'ils disent que tu es rebelle. Accepte la rébellion là. Tu vas sauver sa vie et tu vas sauver la maison. Frère, c'est déplorable ce qui est arrivé à Ananias à Saphira. Mais ce que je veux te dire est que le Saint-Esprit, l'un de ses buts en se manifestant, c'est de nous amener à connaître ce qui dépasse notre intelligence, ce qui dépasse notre capacité à comprendre. C'est de nous amener à voir ce que nous ne pouvons pas voir par nos yeux. Ça te rendra surnaturel. Dis amen, je vais entendre ta voix. Les gens auront peur de toi. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Je dis des visions. Tes yeux seront ouverts comme ça. Et tu vas voir ce que les yeux humains ne voient pas. Je prie que cela commence à se passer avec toi. Je prie que cela commence à se passer avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Frère, ceci, ce premier élément, qui est le but des manifestations de l'esprit, tu as besoin de ça. Avant que ça ne se passe avec toi, Dieu va te révéler ça. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux, tu vas voir ça. Lève la main. C'est un don de la grâce. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas qu'on est spirituel. Lève la main. Tu vas dire, Saint-Esprit, commence à te manifester dans ma vie par le dévoilement de l'inconnu. Lève la main comme ça. Frère, pendant que tu pries, quelque chose va se passer même encore. Dis, Saint-Esprit de Dieu, commence à te manifester dans ma vie par le dévoilement de l'inconnu. Élève la voix, commence à parler à haute voix. Lève tes deux mains, commence à parler. Le Saint-Esprit viendra sur toi. À partir de ce soir, les choses cachées, ce que tu ne peux pas comprendre par ton intelligence, va commencer à devenir clair pour toi. Ouvre la bouche et parle. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Sit down. Autre chose, c'est pour guider. Pour guider. L'autre but, un autre but des manifestations de l'esprit, c'est pour nous guider dans la vie. Amen. Actes. Actes des Apôtres, chapitre 9.
Vous connaissez bien cette histoire, mais je vais commencer par le verset 10. L'histoire de la conversion de l'apôtre Paul. La Bible dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lève la main. Dis, Saint-Esprit, ouvre mes oreilles pour entendre ce que les oreilles humaines n'entendent pas. Ouvre mes yeux pour voir ce que les yeux physiques ne voient pas. Lève la main et dis ça au nom de Jésus de Nazareth. Frère, cette semaine, c'est la semaine du surnaturel. Les manifestations surnaturelles de l'esprit. Parle. À partir de cette semaine et dans la suite. Parle. Ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mes oreilles pour entendre. Seigneur, ouvre mes oreilles. Les oreilles de mon esprit pour entendre. Au nom de Jésus. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme nommé Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, ah Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait au sein dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Frère, nous connaissons cette histoire, mais je vais te montrer quelque chose dedans. Alléluia. Amen. Pour te montrer que tu n'as pas besoin de faire 10 ans, tu n'as pas besoin d'être un expert en prière, un expert dans la Bible pour que les manifestations commencent dans ta vie. La Bible nous dit que Paul, l'apôtre Paul, en ce moment il était Saul. Il respirait la haine contre l'église. Et toute son intention était de ravager, de détruire l'église. Quand il a fini de persécuter
les chrétiens de Jérusalem. Il s'est mis en route maintenant pour aller jusqu'en Syrie, à Damas. Pour aller encore persécuter les chrétiens là-bas. Les lier et les amener à Jérusalem. Mais pendant qu'il était en chemin, la Bible dit que le Seigneur l'a frappé. Il est tombé par terre. Et Dieu lui a parlé. Il dit, Paul, il te sera difficile de régimer contre les Égyptiens. Pourquoi tu me persécutes? Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un, ce qu'on te fait, en bien ou en mal, c'est au Seigneur qu'on le fait. Parce que Jésus a dit, pourquoi tu me persécutes? Si tu fais du bien à un enfant de Dieu, c'est à Jésus que tu le fais. Si tu fais du mal à un enfant de Dieu, c'est à Jésus que tu le fais. Amen. Amen. Frère, quand il a rencontré le Seigneur, bref, en même temps, il est rentré dans 3 jours de jeûne et prière. 3 jours en même temps. Quand il a quitté le chemin sur lequel Dieu l'a rencontré, il n'a plus mangé. Et le 3e jour, il a eu une vision. Frère, les 3 premiers jours de sa conversion, il a eu une vision. Et dans la vision, il a vu quelqu'un nommé Ananias qui venait lui imposer les mains afin qu'il recouvre la vue. Dans le même temps, il y a un disciple. Amen. Jésus lui a également donné une vision. Et dans sa vision, le Seigneur lui a raconté la vision de Paul. Au droit de vision de Paul d'eau. La vision que Paul a eue. Le Saint-Esprit a révélé d'abord le rêve et expliqué cela à Paul. Il dit, va. J'ai dit que le second but des manifestations de l'Esprit est de nous guider. Écoute-moi bien. De nous guider. Frère, Ananias savait que ce Paul-là, c'est un persécuteur de l'Église. Si ce n'est pas ce que le Saint-Esprit, la vision que le Seigneur lui a donnée, Ananias n'ira jamais pour prier pour un Paul. On peut lui dire qu'il veut mourir. Il n'a qu'à mourir pour sauver sa vie. Parce que pour lui, il est venu à Damas. Il dit, ah Seigneur, j'ai appris qu'il a reçu le pouvoir des gens de Jérusalem. Il est ici pour lier les saints, les persécuter. Mais de cette vision qu'il a reçue, son attitude envers Paul a fait quoi? A changé. Je prie pour toi. Ce que tu ne comprends pas, que le Saint-Esprit te l'explique. Que le Saint-Esprit, par ses manifestations, te donne la compréhension surnaturelle des choses. Que le Saint-Esprit te dirige. Frère, si ce n'était pas cette manifestation, Ananias n'ira jamais prier pour Paul. Alléluia. Amen. Mais quand le Saint-Esprit lui a parlé, quand le Seigneur lui a parlé, il est parti confiant que Paul là n'est plus le seul qui a quitté Jérusalem, mais qu'il a rencontré le Seigneur et que quelque chose a déjà changé dans sa vie. Je prie pour toi. Dans
la vie de chaque jour. Que le Saint-Esprit te guide. Dis Amen fort. Je dis que le Saint-Esprit te guide. Je dis que le Saint-Esprit te guide. Les voies que tu vas emprunter. Le comportement que tu dois avoir. L'attitude que tu dois avoir. Les paroles que tu vas dire. Que l'Esprit de Dieu te guide par ces manifestations au nom de Jésus. Frère, tu vas voir. Écoute-moi. Le chemin sur lequel les gens t'attendent, ils ne te verront jamais sur ce chemin. Non, 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 non. Pourquoi? Le Saint-Esprit va te révéler que, voici ce chemin-là, les gens t'attendent là-bas. Tu ne vas pas tomber dans frère, les gens vont te provoquer. Ils vont te faire ça. Et ils savent quelle réaction que tu peux avoir. Mais le Saint-Esprit, par sa manifestation, va te conduire autrement. Et là où ils sont en train de t'attendre, ils t'ont provoqué pour avoir une autre réaction. Mais Dieu te conduit à avoir une réaction contraire. C'est ça, être guidé par l'Esprit. Alléluia. Frère, dans Actes 10, verset 9, après verset 9, là aussi, frère, il y a eu encore une manifestation de l'Esprit pour guider Pierre. Frère, si le Saint-Esprit ne s'était pas manifesté à Pierre, les émissaires de Corneille, quand ils sont venus, Pierre ne va pas les recevoir. Amen. Pourquoi? Entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de contact. Il n'y a rien qui peut faire ensemble. Mais la Bible nous dit que pendant que Pierre priait à midi, il avait faim. Les gens lui préparaient à manger. Et pendant qu'on lui faisait à manger, il a dit ok, je vais utiliser ce temps pour prier d'abord. Et pendant qu'il priait, le Saint-Esprit s'est manifesté à lui. Alléluia. Amen. Je prie pour toi que tes moments de prière ne soient pas des monologues. Tu n'as pas compris? Je prie que tes moments de prière ne soient pas des monologues. Ça veut dire quoi? Des moments où tu as parlé à un Dieu lointain, un Dieu au ciel qui ne se manifeste pas, qui ne te parle pas. Tu parles et tu quittes. Mais après ce programme, quand tu vas te mettre à genoux, quand tu vas parler sur la terre, le ciel va réagir. Dis Amen fort. Je dis à partir de maintenant, lorsque c'est comme ça, frère, nous avons envie de prier. Lorsque c'est comme ça, nous sommes excités pour aller devant Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas une parole dans ce sens. Quand nous parlons de la terre, le ciel réagit envers nous. Que ça commence à se passer comme ça avec toi aussi. Frère, Pierre, pendant qu'il priait, une nappe est descendue du ciel. Il a vu, vous le savez, des animaux impurs. Il dit, l'Esprit lui dit, tu et manges. Il dit, je n'ai jamais mangé rien de pareil. Et il dit, ce que le Seigneur a déclaré pur, toi ne le déclares pas pur. Et pendant qu'il était dans cet échange avec Dieu, les émissaires de Corneille sont arrivés à la porte. Lisez bien, l'Esprit lui dit, ces gens-là, c'est moi qui les ai envoyés. Lève-toi et va avec eux. Sinon, il n'ira jamais. Que le Saint-Esprit, dans ta vie de chaque jour, commence à te guider au nom de Jésus. Les gens pensent que quand on parle de manifestation de l'Esprit, c'est seulement prophétie, guérison,
Non, tu as besoin de ça. Et lorsque ces choses se passent avec toi, tu n'as plus besoin de courir aller payer 2000 francs de reçu pour un prophète. Allez payer 50 000 francs pour attendre un prophète qui va te raconter des coups. Lève-toi sur tes pieds. Frère, ces choses vont te montrer que dans la vie de chaque jour, tu as besoin de ces manifestations. Ce n'est pas seulement dans l'adoration de Dieu. Non. Il faut changer ça dans ta tête à partir d'aujourd'hui. Ces choses ne sont pas pour une classe exceptionnelle de personnes. Lorsque vous vous réunissez, quelqu'un a-t-il un cantique? Quelqu'un a-t-il? Quelqu'un a-t-il? Frère, ma prière est qu'après ce programme, dans l'assemblée, comme chez toi, au service, au bureau, en chemin, en conduisant ta voiture, sur Zim, n'importe où tu seras, que le Saint-Esprit commence à se manifester dans ta vie. Ta vie sortira de l'ordinaire. Ta vie aura plus de sens. Lève la main. Dis merci Saint-Esprit. Ouvre ta bouche, commence à rendre grâce. Pendant que tu le dis, le Saint-Esprit travaille dans ta vie. Nous avons besoin de ça. C'est disponible. C'est notre ignorance qui nous dérange. Que Dieu te bénisse. Va en paix. La grâce pour expérimenter ces choses. Que cette grâce repose sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Avant de finir ce programme, toi-même tu vas témoigner des manifestations de l'Esprit dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Rentre en paix. Au nom de Jésus. Amen.